Voilà. Alors je vous repartage mon écran. Hop, vous voyez, vous avez bien vu sur l'écran? Non? Et là, on le voit pas, mais quelle heure Non, on non, voit. rien du tout. Non, mais tout à l'heure c'était visible? Oui, oui. Ah oui, Ouais, oui, c'est tout bon? à fait, oui. D'accord, super. Voilà. Ça y est, là ça relance. Voilà. Là c'est bon, c'est partagé? Ouais. Oui, oui, D'accord. c'est bon. Donc je reviens sur la plateforme en tant qu'élève. Alors vous avez accès au module aussi bien en haut que sur le côté. Et donc là je suis dans l'introduction. Alors chaque module est fait de la même façon euh, avec des vidéos, des petits textes. Donc là, on est dans l'introduction, donc il n'y a pas de workbook. Alors, quand vous arrivez dans l'introduction, j'ai mis la masterclass aussi, les 5 erreurs qui t'empêchent de remplir ton agenda. Je vous invite aussi à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait avant de commencer la formation, parce que j'y fais référence plusieurs fois tout au long de la formation. Donc vous verrez quand vous arriverez dans l'introduction, il y a les dates de nos 3 visios, donc de nos 3 coachings de groupe qui sont prévus le 30 août, le 13 septembre et le 27 septembre. Et on sera sur 1h30 et ça commence à 17h30. Ici, vous avez l'accès au lien du groupe Facebook. Et je vous invite aussi à m'envoyer où vous en êtes actuellement, ce qui nous permettra de faire une évaluation de votre... une évaluation et je veux dire, pour voir comment vous évoluez. Hein, c'est pas comment on dit, un diplôme à passer, quoi. J'ai entendu une question. Claire? Oui, excuse-moi Solène, est-ce que tu peux vous rappeler ce que sont les coachings de groupe? C'est à part des 3 autres visios ou c'est celle-ci justement? C'est celle-ci. Ce sont les 3 visios D'accord. de fin de session, quoi. Ouais. Donc voilà, ben, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la vidéo et ça s'ouvre. Bonjour à toi et bienvenue dans la formation. Donc ici, quand on va arriver sur un premier chapitre, je les ai décortiqués en plusieurs thèmes. Et vous voyez, vous avez à chaque fois l'introduction, donc le contenu des thèmes, et à chaque fois, à la fin, vous avez le coup de projecteur, c'est ce que je vais appeler c'est ce qui est le mindset, en fait, cultiver ta réussite. Donc quand vous arrivez sur le premier cours, vous avez toujours la vidéo, donc c'est un cours vidéo. Et vous avez ensuite la possibilité de télécharger le cahier d'exercice en lien avec ce cours. Et vous pouvez les télécharger sur votre PC normalement, voilà, avec ce petit item ici en bas, le petit ordinateur avec la flèche. Comment sont faits les cours? Il y a toujours une petite introduction où je vous explique ce que l'on va voir ensemble pendant ce cours. Par exemple, ici, nous allons explorer ensemble ta vision du métier de diététicien, comment tu souhaites organiser ta vie professionnelle et personnelle dans le but de t'épanouir. Donc voilà, je vous en dis un petit peu en introduction et ensuite c'est à vous de jouer. C'est un workbook dans le sens où ce sont des exercices guidés, mais comme chacun a sa vision des choses, je vous laisse vraiment le libre arbitre. L'objectif c'est que on soit tous à proposer justement sur le marché en France des choses différentes et surtout l'objectif c'est que vous trouviez votre voie, celle qui vous inspire et qui vous permet de vous épanouir. Donc voilà comment sont constitués les workbooks. Et vous voyez, vous avez des exercices avec des... Donc là, c'est une forme de brainstorming, par exemple, à compléter. Qu'est-ce que vous imaginiez de la profession de diététique et de l'activité libérale? Et finalement, de quoi vous vous rendez compte au fur et à mesure de la réalité, des expériences que vous avez vécues, des gens que vous avez rencontrés. Et ensuite, maintenant que vous avez mis en avant ce que vous pensez du métier, mais quelle est votre vision et comment vous avez envie de travailler. Et là, on commence déjà à se rendre compte qu'on va sortir un peu des croyances populaires dont tu parlais Stéphane, par exemple,
Parce qu'en fait, c'est ça le but de travailler en libéral. C'est de pouvoir faire ce que l'on veut. Et ça, c'est une pépite d'or quand on est à son compte. Etc. Donc, vous voyez, voilà, le lieu, etc. Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ce qui est idéal pour vous, d'un point de vue professionnel et personnel. Ce qui vous permet au fur et à mesure d'avancer dans le modèle de l'entreprise que vous avez envie de construire, etc. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit peu... on est resté dans le thème du cinéma, quoi. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces workbooks? Oui, juste le workbook, on est d'accord, normalement c'est censé être pour l'imprimer, puis ensuite tu remplis plus ou moins manuellement, c'est pas pour remplir en ligne, c'est une question bête, mais Ah bah tu peux faire comme tu veux, hein. D'accord, ok. Je suis pas sûr qu'il soit éditable électroniquement, c'est pour ça. Bon, c'est moi qui suis mauvais. Je sais que la plupart des gens l'ont imprimé, je sais. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ouais. Sophie, oui? Oui, donc je voyais, donc c'est une formation effectivement qui nous amène à bien réfléchir sur notre situation, ce que l'on compte faire, etc. Et toi, donc du coup, tu as dit que voilà, les 3 premiers mois, tu étais très présente, etc. Et justement, tu analyses toutes ces données que l'on rentre et tu reviens vers nous pour explorer un petit peu tout ça. Comment ça se passe? Alors, j'analyse pas le contenu de vos écrits. Je suis présente pour répondre à vos questions si vous avez des blocages, etc. Certaines personnes me partagent parce qu'elles en ressentent le besoin, mais c'est pas une obligation. Et moi, je suis pas derrière à analyser, je n'y ai pas accès en fait. Hein. Vu que ce sont des PDF, c'est pas comme un questionnaire en ligne si tu veux où j'aurai accès aux réponses. D'accord. Par exemple, toi qui étais beaucoup intéressé plutôt par le module réalisation, donc la consultation auprès du patient surtout, hein. Ça se passe comme ça, le module réalisation. Donc, tu as un premier cours sur le dossier patient, étudier comment tu peux réaliser ton propre dossier patient. Là, l'objectif, c'est d'avoir un dossier efficace qui te fait gagner du temps. Comment l'élaborer, le contenu du dossier, le suivi, le contenu du dossier, donc tout ce qui est enquête, les compétences du patient acquises, la copie des échanges mails, l'élaboration des répartitions et des calculs de rations. Voilà, je montre un exemple de comment moi je fonctionne au niveau du bilan, au niveau des suivis. Et je t'invite à réfléchir sur quel est ton dossier idéal, à brainstormer. Ben moi j'ai envie qu'il y ait ça dans mon dossier, j'ai envie qu'il y ait ça, j'ai envie qu'il soit structuré comme ci, comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont plutôt une capacité de fonctionner de telle façon, d'autres d'une autre façon, etc. Comment je conseille de faire le déroulé du premier rendez-vous patient au niveau du bilan, c'est ce que j'appelle le bilan, le premier rendez-vous, avant le rendez-vous, pendant le déroulé. Donc voilà, beaucoup de points en fait. Hein. Alors je vais pas tous, parce que c'est assez long en général un module. Hein. Voilà, pour te montrer, voilà, toi ton déroulé de patient type. Ensuite, comment je t'invite à y réfléchir. Comment je vais préparer mon rendez-vous, qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'accueil, comment j'ai envie de me présenter, comment j'ai envie que se passe le déroulé de mon rendez-vous, etc. Tu vois, la découverte du patient, comment j'ai envie qu'elle se passe, la reformulation, comment je m'entraîne, comment est la validation du travail d'équipe, comment poser les bonnes conditions, etc. Donc c'est vraiment des points sur lesquels je vais vous inviter à réfléchir pour créer votre consultation idéale. Comment je vais expliquer ma méthode d'accompagnement, comment je vais faire mon anamnèse, comment je vais définir les objectifs positivement, comment je vais les reformuler avec les bénéfices recherchés, etc., etc. Comment je vais positionner mon rendez-vous de suivi. Bien sûr, il y a le cours vidéo qui explique comment moi je fonctionne et ce qui marche auprès de mes patients et dans le comportement verbal, non verbal, dans cette écoute active. Voilà, je fais tout le cours en amont et ensuite, voilà, c'est à vous de travailler et de faire vos phrases. Alors, si vous avez envie de me partager ce genre de document, il y en a qui l'ont fait, c'est possible, une fois que vous l'avez rempli, mais ce n'est pas une obligation. Et puis la même chose pour les suivis, etc. Hein.
Qu'est-ce que c'est ça? Comment je pose le cas du déroulé? Comment moi je fais? En fait, je vous donne toujours l'exemple aussi de comment moi je travaille. Et encore une fois, c'est pas parce que moi je travaille comme ça que c'est la bonne, hein, mais je partage mon expérience. Et je vous invite aussi à vous entraîner et à vous mettre en simulation. Donc je vous invite ici, voilà, à remplir les workbooks et ça vous permet de vous rendre compte de ce que vous faites bien et naturellement, de ce qui est plus difficile pour vous, là où vous avez besoin de vous entraîner, etc. Quelqu'un a levé la main? J'ai entendu un petit son. Oui, c'était moi, mais je l'ai Oui, rebaissé. d'accord. Oui, non, c'est intéressant effectivement parce que forcément, quand on suit cette formation, c'est qu'on est un petit peu perdu, hein, je dirais, sur certains points. Donc c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir des pistes en amont. C'était ça, je me suis dit, oula, s'il faut, bon, on nous amène à réfléchir très bien, mais c'est pas évident de réfléchir quand on est déjà perdu finalement. Donc c'est vrai qu'avoir les clés avant, je comprends mieux déjà. Oui, voilà. En fait, dans la pratique, vous regardez le cours vidéo d'abord. Vous prenez vos notes en fonction des, voilà, comme un cours classique. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Vous réfléchissez et ensuite, vous vous entraînez. Et nous, quand on se verra en visio, on fera aussi des entraînements. De toute façon, avant chacune des visios, je demanderai sur le groupe quelles sont vos problématiques ou vos questions du moment. Il n'y a aucune visio qui sera la même d'une session à une autre, d'une promo à une autre. Je vais personnaliser le coaching de groupe en fonction de vos besoins du moment. Alors, dans la praticité, vous verrez, c'est assez intuitif. Vous avez accès donc aux vidéos, aux cours par chapitre et dans l'introduction, si vous avez envie, vous pouvez en un coup télécharger le workbook de tous les chapitres et vous pouvez aussi avoir accès avec un bouton à la playlist de toutes les vidéos. Ça, c'est une demande qui m'a été faite pendant la première promo. Quelqu'un qui préférait travailler de cette façon, d'avoir le bloc PDF d'un coup avec les vidéos qui se déroulent les unes après les autres sans avoir à chaque fois besoin de rentrer dans un chapitre, de sortir, de revenir. Il faut juste savoir que dans chacun des chapitres, je mets des petits textes en plus qui peuvent aussi vous aider à vous guider. Mais en tout cas, il y a les deux possibilités de fonctionner. Ok, alors je vérifie au niveau de mon avancée où est-ce qu'on en est au niveau de mon planning. Bah, pour moi, on arrive à la fin de ce que j'avais prévu de vous montrer. Alors je vais quitter le partage de mon écran. Voilà. Alors, vos questions, vos ressentis, comment vous vous sentez? Moi, Solène, excuse-moi, j'ai juste une petite question. Je pense que c'est une question de mauvaise compréhension. Tu m'avais parlé d'une visio le 4 octobre. Est-ce que c'est la même chose qu'aujourd'hui ou j'ai rien compris ou autre chose? Oui, Claire, parce que toi, tu savais pas encore si tu te lançais dans la promo César ou dans la promo d'après. Donc le 4 octobre, Oui, c'est encore une porte ouverte, ce sera la même chose qu'aujourd'hui, tout à fait. d'accord. Merci. De rien. Alors, comment vous vous sentez? Moi, de mon côté, non, je voulais juste te remercier pour cette présentation qui est plus un refresh pour moi, mais c'était intéressant pour moi surtout de voir les anciens de la bêta, etc. Et du coup, c'est intéressant cette interaction et les réponses aussi aux questions qu'on peut se poser, peut-être un peu naïves de début de formation. Bon, là, clairement, on va dire, il n'y a qu'un faucon, il faut faire la formation. Et moi, j'ai hâte de la faire. Après, effectivement, enfin, en tout cas, moi, après chacun son rythme, mais moi, je sais que sur les premiers modules, j'ai passé beaucoup de temps. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait la même chose. Je pense que c'est peut-être, je n'ai pas encore vu les autres, mais je pense que en tout cas, c'est des modules fondamentaux très importants, des premières questions à se poser pour pouvoir faire après sans doute la suite de manière beaucoup plus
industrialisé. Donc voilà, donc j'ai hâte, voilà, juste pour communiquer, c'est pas de question, mais non, merci. Bah, merci Stéphane, vos ressentis sont aussi importants. Il faut prendre l'habitude de communiquer ses ressentis justement, surtout quand on est dans une formation. Donc voilà, chacun a son rythme. C'est ce que tu voulais dire Marie-Colette? Oui. Oui, tout à fait, Stéphane, pareil. Enfin, je sais pas si tu voulais continuer, Solène. Je Mais en voulais... effet, c'est vrai que j'étais particulièrement désespérée au début parce que justement, je passais énormément de temps sur les modules, les premiers modules. D'ailleurs, je retourne régulièrement voir des parties de la formation quand je me pose des questions. Parce que c'est vrai que, en fait, c'est des questions qui sont profondes et qu'on ne se pose pas forcément à la base. Et donc, c'est bien de prendre le temps. Et puis aussi, c'est comme une des collègues disait tout à l'heure, par exemple, les questions sur le chiffre d'affaires, c'est difficile quand on n'a pas commencé à exercer, d'y répondre avec précision. Et surtout, si on vient du salariat, en fait, c'est un fonctionnement qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et il faut vraiment prendre la formation comme quelque chose d'itératif. Ça te donne une base. Et tu reviendras, à chaque fois que tu auras des questions, tu reviens dessus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se dire, je vais la faire d'un point A à un point B, en fait. Les exercices, ils viennent aussi au fur et à mesure que tu vas pratiquer. Donc, courage. C'est normal s'il y a des moments où c'est bizarre, c'est normal parce que c'est un exercice qui est tout à fait nouveau. Et comme Solène a voulu être vraiment exhaustive, ça prend du temps. C'est bien justement, je pense que c'est important justement de ne pas se voler, il y a peut-être des formations qui provalent un peu. Il y a un truc en tout cas, rien que dans cette session-là que j'ai apprécié, c'est ça m'a débloqué sur l'histoire des spécialisations. Je m'étais dit, il faut absolument que je trouve une spécialisation, absolument, sinon je ne vais pas pouvoir me différencier quand je vais mettre. Et en fait, vous m'avez un peu relaxé sur le sujet. Il y a juste un truc peut-être pour ceux, enfin je sais pas Solène, peut-être tu pourras donner des précisions, mais l'ETP, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est utile. En tout cas, je vais reprendre la main. Par rapport à la spécialisation, ce qui vous différencie avant tout, ce n'est pas une spécialisation, parce qu'il y a d'autres diététiciens qui sont spécialisés dans les mêmes domaines dans lesquels vous allez vous spécialiser. C'est votre storytelling et vos valeurs. Oui. Karine? Oui, effectivement, je rebondis sur la spécialisation. Moi, je me suis mis une pression dingue pour essayer de trouver quelque chose. Et effectivement, très peu de formations sont accessibles si on n'est pas déjà professionnel de santé. Donc, j'ai paniqué en me disant, mais voilà, je vais diplômer, j'aurai pas de spécialisation, ça va me retarder dans mon installation. Enfin, voilà, je me suis mis une pression pas possible. Donc, bon, j'ai trouvé des choses qui m'intéressent. Je dis pas que je serai prise, mais bon, en tout cas, elles sont accessibles aux gens qui ne sont pas encore professionnels de santé. Mais je m'en rajoute une couche, en plus de tout ce que j'ai déjà. Donc, je me dis comment je vais m'en sortir. Oui. Voilà. Après, effectivement, c'est vraiment intéressant de discuter avec l'ancienne promo. Mais j'avais noté, je crois que vous étiez toutes diplômées au moment où vous avez fait la formation. Il n'y avait personne d'étudiant encore. Je crois que vous étiez toutes diététiciennes. Manuela? Oui. Si. Ah, si, Manu, ouais, elle était encore étudiante. Ouais. Elle est toujours d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Toujours. Et du coup, moi, un peu comme Stéphane, c'est hyper compliqué parce que moi, je suis bloquée là sur les charges pro parce qu'il y a plein de choses. En fait, je découvre. Je dis, ah bah ouais, tiens, j'ai pas pensé à ça. Bah oui, je prends une secrétaire. Est-ce que j'ai des logiciels? Combien ça coûte de louer des locaux? Mais là, c'est pareil, grosse pression. Mais je fais, mais comment je fais pour avoir ces infos? Du coup, quel modèle économique je construis? Et là, je pense que, pardon, je t'interromps, mais c'est effectivement, je pense que c'est intéressant, c'est le groupe Facebook. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas poser de questions, mais j'ai plein de questions qui me brûlent les lèvres sur ces aspects-là. Tout à l'heure, je crois que c'est, j'allais dire, la nutrition de Camille, oui. Tu parlais de 50 € le cabinet, je crois que c'est un jour par semaine, etc. Donc voilà, il y a plein de modes de fonctionnement qu'on ne connaît pas forcément, mais que vous allez pouvoir, sur lesquels en tout cas je vais vous inviter pour partager. Ouais. Et n'hésitez pas, alors déjà d'une part à poser des questions sur le groupe parce qu'en effet vous êtes nombreux maintenant et chaque personne vit des expériences différentes, en plus vous êtes de toute la France donc c'est hyper enrichissant d'avoir les retours d'expérience de chacun. Et quand vous êtes bloqué sur quelque chose, venez aussi m'en parler parce que comme ça on va rapidement débloquer la situation. Surtout souvent c'est des blocages beaucoup émotionnels au final.
Et il y a des questions voilà, où on peut avoir des réponses rapidement pour se débloquer. Et puis il y en a d'autres où je vais vous inviter à faire tel travail pour avoir la réponse à votre question aussi. Je vais vous guider en fait. Ouais, effectivement, difficile de se projeter. Oui, c'est parce qu'on normal. manque d'expérience aussi. Moi, j'ai à peine fait tous mes stages. Donc, même en tant que praticienne, déjà, voilà, j'arrive pas à me projeter. Donc, en tant qu'entrepreneur, encore moins. Quoi. Il y a une question qui est importante avant même de répondre. Est-ce qu'il faut que j'ai un secrétariat? Est-ce qu'il faut que j'ai... Donc déjà, il y a les charges obligatoires. Et après, il y a qu'est-ce que j'ai envie? Moi. Est-ce que j'ai envie de travailler avec un secrétariat parce que j'ai envie de déléguer cette tâche parce que je n'aime pas prendre les gens au téléphone pour leur proposer des rendez-vous? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir les gens au téléphone pour leur proposer des rendez-vous? Au début, c'est même pas une question de temps quand on démarre, c'est une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et après, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, vous allez être de plus en plus obligé de déléguer des tâches même que vous aimez bien faire. Et ça, faut arriver à déléguer parce que vous n'aurez plus assez de temps pour faire toutes les tâches qui sont en dehors de la pratique en consultation, on va dire. Il y a un moment donné, on arrive même à devoir déléguer des consultations aussi. Vous allez voir, ça vous arrivera aussi. Je crois que c'est ton cas. Mais derrière, ça implique voilà, un travail de formation de la personne avec laquelle on a décidé de collaborer, etc. D'être derrière, ça implique d'autres tâches, mais ça libère aussi du temps pour faire autre chose. Dans une carrière, on va se diversifier, forcément, c'est aussi ce qui est beau dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut, quand on a envie de changer, de se diversifier, hop, on le fait. Alors, je pense que là, on est sur des questions qui touchent moins les portes ouvertes. Je vais couper l'enregistrement tout de suite. Alors, pas d'autres questions concernant la formation? Ok. Alors, je coupe l'enregistrement. Tac.